Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance du 13 au 19 octobre. Voilà, j'étais moins sur les réseaux, j'étais en vacances quelques jours avec mon fils et ça m'a tout décalé. Et donc bien sûr, je reviens malade puisque tout le monde il est malade. Donc c'est bien, je vous donne pas les crobes là à distance. Écoutez, pour vous mes amis Balance, on me dit que vous êtes un peu perturbés, je dirais dans une instabilité par rapport à une personne. Cette personne, soit vous attendez un document, soit vous voyez si par exemple il y a une séparation, eh ben vous êtes déstabilisé parce qu'il vous manque un document par rapport à cette personne. Ça peut être quitter un travail ou autre, parce que ce qui se passe c'est quand même une guidance générale, mais on voit que il y a une inquiétude par rapport à un document officiel important pour vous, je dirais de séparation, où cette personne attend un document. Si vous attendez par exemple une place à l'EHPAD pour une maman ou un papa, eh ben ce document vous en avez besoin parce que vous êtes fatigué, c'est compliqué pour vous de la garder à la maison cette personne, papa ou maman. Hein. Vous voyez par exemple, mais ça peut être un divorce, une rupture de contrat, ça peut être votre mari ou votre femme qui en attend d'une rupture de contrat et vous qui me regardez, du coup ça vous perturbe parce que ça perturbe toute la famille. D'accord? On dit que vous avez probablement une connaissance qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider ou en tout cas qui vous soutient dans ce domaine-là. Et là, ce qui se passe, vous n'avez pas le choix. Ça va être le jeu de la patience. Je sais, c'est pas marrant. Merci pour la réponse, Josette. Mais là, vous n'avez pas le choix. Vous devez être en attente au maximum dans la simplicité, au jour le jour. C'est pas vous qui décidez. Les organismes, on dépend d'eux. On en est tous là, vous voyez. Et donc là, le jeu de la patience, avec beaucoup de paix intérieure autant que possible, ça vaut mieux pour vous. Il y a des personnes autour de vous, incroyable mais vrai, qui ne vont pas comprendre votre patience. Ils vont dire, ouais, pourquoi tu t'énerves pas? Je peux vous garantir qu'aller hurler et faire scandale dans les organismes, c'est pas ça qui va faire avancer le schlimblick. Hein. On le sait pourtant. Là, vous allez essayer au maximum de garder votre gaieté, votre bien-être intérieur, d'accord, votre sourire, tout ça, vous allez essayer au maximum de le garder parce que vous savez très bien que la vie, elle est faite de ça, d'attente, d'avancée plus rapide, de ralentissement et tout ça. Vous le savez. Et donc, c'est pour ça que en conscience, vous prenez les choses en disant, ça va le faire, ça va le faire. Mais bon, il y a des gens autour de vous, ils comprennent pas que, on remue pas dans les brancards. Voilà. Ils ne sont pas vous. D'accord? Là, vous devez être absolument dans l'instant présent. On me parle beaucoup d'hérédité. C'est pour ça que je me pose la question si vous n'êtes pas en attente d'un document officiel. Ça pourrait être une succession aussi, hein? Vous voyez, ou la vente d'une maison d'un parent, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que il y a peut-être une histoire d'argent, de succession, quelque chose qui vient avec votre passé, vos ancêtres. Il y a un temps d'arrêt, de ralentissement. Donc, c'est ce que je vous disais, vous ne pouvez pas traverser cette route parce que de toute façon, il y a un stop. C'est en attente que ça évolue et ça ne dépend pas de vous. Et là, vous avez du mal à trouver le juste équilibre, d'accord? Donc, si vous êtes dans l'équilibre en restant vraiment droit dans vos bottes et il y en a d'autres à côté, ouais, pourquoi tu vas pas rouspéter? Ils ne sont pas vous. D'accord? Vous restez bien qui vous êtes. Laissez-vous porter, ok? Ça va avancer. Dans Laissez-vous porter, on vous dit que l'amour que vous avez probablement pour cette personne dont il y a le document là, on dit que ça vous enferme un peu, ça vous bloque un peu. C'est pour ça que je pars dans l'exemple. Si vous avez une personne de la famille, que vous l'avez à domicile et que ce n'est plus possible, ou qu'elle est à son domicile mais que ce n'est plus possible, qu'elle reste seule, vous êtes en attente soit de mettre du personnel autour d'elle qui vienne l'accompagner dans ce logement pour rester à domicile, ou alors vous cherchez une autre solution, c'est-à-dire une place, voilà, pour que cette personne soit entourée de personnes spécialisées. Et cet amour de cette personne, ça vous enferme parce que pour le moment vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous pouvez pas
actionner nos organismes et d'un autre côté, vous ne pouvez rien faire que à part d'être présente auprès de cette personne en attendant. Excusez-moi, ça m'a fait sauter, j'ai un rhume, mais j'ai un rhume. J'ai ramené ça des vacances. Il y en a qui ramènent un coup de soleil, moi j'ai ramené un rhume, mais bon, tout le monde était enrhumé dans les aéroports, dans les avions, dans les hôtels, tout le monde était malade. The épidémie de fin de vacances d'été. Alors, on me dit que de toute façon, les nouvelles, elles viennent vers vous. Ce document administratif ou voilà que vous attendez, ça vient, mais lentement, on l'admet. La jalousie des personnes autour de vous par rapport à votre attente. Là, ce document que vous attendez, quel qu'il soit, que ce soit une vente, un achat ou autre chose ou une succession, ça engage de la jalousie de certaines personnes. Mais les personnes jalouses sont des personnes qui ne se remettent pas en question en fait, parce que là, on voit que vous allez partir vers des nouveaux projets, une nouvelle vie, de nouvelles situations. Et ces personnes sont jalouses de votre évolution et de votre changement. C'est incroyable, mais on ne peut pas les arrêter. Les jaloux, c'est une pathologie en elle-même. Donc voilà, ce sont des personnes qui, elles, ne font rien pour avancer, pour évoluer. Par contre, elles sont jalouses parce que vous le faites. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à part de vous occuper de vos affaires et de continuer votre chemin parce que c'est bien là sur le côté qu'est le leur. Parce que ils veulent avoir votre vie sans faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et donc, il n'y a pas de discussion, quoi. Voilà. N'oubliez pas, on est sur un rail, on est sur une route, sur un chemin, et supposons qu'on soit sur un train, le train roule lentement, les personnes descendent ou montent, et ça peut être vous qui descendez pour prendre un autre train sur un autre rail, vous voyez. Et la vie est faite de ça. Il faut pas vous en vouloir de laisser des personnes sur votre chemin parce que vous faites ce qu'il faut pour évoluer et qu'ils ne font rien. Vous n'allez pas rester là attaché au port, d'accord? Vous, votre curiosité, votre patience, votre envie de vous mettre en marche pour évoluer, pour changer les choses dans votre vie et surtout pour grandir et mûrir, c'est l'apprentissage de toute votre vie. Et vous, là, vous êtes cette semaine, vous allez observer votre évolution, vous allez observer ce qui se passe, que vous êtes plutôt dans la positivité, dans l'envie de faire d'autres connaissances, l'envie de faire d'autres projets, et vous allez vous apercevoir là de votre environnement que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'explorer, comme un enfant qui dit c'est jamais fini en fait. Même à 80 ans, on peut décider d'aller faire de nouvelles expériences, de nouveaux sports, de nouveaux pays, une nouvelle langue. Moi, que j'ai connu il y a des années de ça quand j'étais femme de ménage pour un syndic. J'ai connu une dame qui avait 75 ans, elle s'était inscrite à l'université pour apprendre une nouvelle langue. Et quand elle était à l'université, elle était qu'avec des jeunes 20 trentenaires, elle était aimée de tout le monde. Tout le monde l'embrassait. Et cette dame, qui était une ancienne prof en retraite, disait, mais ça me refait jeunesse d'être avec tous ces jeunes, même si j'y vais que 2 soirs par semaine. Elle était heureuse de ça. Voilà. On peut se nourrir intellectuellement et physiquement. Il n'y a pas d'âge. C'est que des blocages personnels. Et les gens qui sont jaloux de tout ça, vous devez les laisser. On voit que là, c'est comme si vous lâchiez peut-être un schéma héréditaire de vos ancêtres. Et pour d'autres, vous pouvez apprendre justement des erreurs et des blessures de vos ancêtres. Pourquoi? Même quand ça a été des blessures, vous allez les lâcher, mais vous allez en tenir acte pour grandir, mûrir là maintenant. Et vous allez vous nourrir de... c'est comme si vous aviez une compréhension, que vous alliez voir un thérapeute ou un coach, pardon, et que ce coach vous apprenait que c'est un schéma répétitif et grâce à ça, boum, vous allez augmenter, grandir, mûrir très vite. On voit que là, vous avez été arrêté pendant un certain temps, vous allez avoir peut-être encore cette semaine du mal à trouver l'équilibre dans tout ça parce qu'il va falloir passer justement ce chemin, acter ce changement de lâcher le schéma répétitif de vos ancêtres. D'accord? Et là, c'est pour ça qu'il y a un petit arrêt pour mieux rebondir. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure,
il y a de grandes chances pour certains d'entre vous que, en fait, il y a ce ralentissement parce que c'est pour un de vos ancêtres qui a un ralentissement de votre part cette semaine pour pouvoir aider quelqu'un qui fait partie de vos ancêtres. Ou alors, vous avez perdu quelqu'un de la famille, quelqu'un qui était important dans votre cœur. Pas forcément un papa ou une maman, ça peut être un grand-parent, une tante, voyez, ça peut être une personne très importante pour vous, aussi haute que papa et maman. Et là, ça vous met un peu dans un moment où vous avez besoin de vous replier sur vous-même et de vous poser avant de pouvoir redémarrer. Vous avez besoin de, vous voyez, d'absorber et de vivre ce deuil peut-être. D'accord? Mais on voit que parce que probablement document officiel ou alors document officieux parce que vous devez placer quelqu'un, mais c'est en relation avec vos ancêtres. C'est pour ça, ça peut être aussi tout simplement un héritage aussi. Hein. Soyons clairs. Ça peut être... Alors, ça va parler à très peu de personnes, mais vous pourriez apprendre. Vous aimeriez bien être très nombreux, apprendre que vous allez toucher un peu d'argent d'un héritage de quelqu'un que vous n'auriez pas cru, que vous ne saviez peut-être même pas, vous savez, l'oncle en Amérique. Oh, je vous taquine. Mais je suis plutôt dans l'idée apprendre quelque chose comme un courrier ou que cette personne a dit quelque chose sur vous et qui va vous faire du bien et que vous avez besoin de laisser poser pour digérer ça. Sur votre vie, sur vos ancêtres, vous voyez, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y avait beaucoup de sagesse. Attendez, laissez venir. Mais on voit qu'il y a quelque chose avec l'héritage, l'hérédité des ancêtres, bien sûr. C'est une semaine, je pense qu'elle va vous apprendre sur vous. De toute façon, soyons clairs. Parce que cette nouvelle que vous allez apprendre, qu'elle soit positive ou négative, parce qu'il y en a, elle va être négative, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas forcément vous faire plaisir, ça va vous permettre de faire une coupure pour passer à autre chose. Parfois, quand on est en attente d'un regard bienveillant ou d'être reconnu par l'un de ses parents, qu'on est nombreux à avoir été en souffrance par nos parents, et que ce parent décède, jusqu'à la fin, on espère avoir un mot gentil de nos parents ou de l'un de nos ancêtres. Et ils ne viennent pas. Et là, c'est peut-être une prise de conscience que c'est notre responsabilité. On n'a pas à attendre d'être validé ou de dire « je te reconnais mon enfant », même si on a 80 ans ou 60 ans ou 50 ans. On n'a pas à attendre ça. On doit se nourrir nous-mêmes de notre propre amour si quelqu'un n'a pas su nous le donner par rapport à ses blessures. Parce que c'est bien le débat. Si là vous êtes en attente d'une approbation, d'un geste, d'un regard, d'un mot, d'une main, avant, de la part d'une personne, pour être validé, cette attente manifestement n'y sera pas forcément, au contraire. Au contraire. Et là, il va falloir que vous preniez votre décision de vivre avec ça et de dire « je décide de ma propre vie ». C'est vous qui décidez d'être heureux et heureuse. Ce n'est pas quelqu'un qui ne vous a pas validé dans le couple, dans la famille, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs. Nous sommes maîtres à bord de notre propre navire. On nous a mis au monde et on en fait ce qu'on en veut. Soit on reste toujours ce pauvre enfant qu'on n'a pas voulu valider, cajoler, rassurer, ou on décide de dire « je décide de ma vie », je suis en autosuffisance et je me remplis de mon propre amour. Je ne demande pas à mon partenaire ou ma partenaire de remplir. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quelques breloques, mes amis. Ah oui. La croyance. Regardez, il y a une croyance limitante et on voit qu'il y a une grosse évolution par rapport à ça. Parce qu'on voit que, vous voyez, ce mot ne viendra pas positif et on va partir sur un nouveau projet. Ce sont les cartes de la fin. Donc, il y a cette possibilité de rebondir en prenant conscience qu'on est seul maître à bord. Je vous embrasse avec grand plaisir si vous voulez qu'on en parle en tête à tête autour d'une guidance privée ou d'un coaching. Prenez soin de vous. Ciao.